Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur l'iPhone SE version 2020. Alors attention, il ne faut pas le confondre avec l'iPhone SE première version. Vous retrouverez la batterie en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. La batterie vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. Il est vraiment quasiment impératif, vous allez voir, vous avez beaucoup d'éléments à enlever. Vous aurez besoin également du kit d'outils spécial iPhone. Là encore, vous retrouverez le lien direct en scannant le code QR. Vous retrouverez également la batterie, le kit d'outils, les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésive dans le kit complet de réparation. Je vous rappelle qu'en commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube et les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2 sur 5, il faut compter environ 15 minutes pour remplacer la batterie sur l'iPhone SE 2020. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, vous composez le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de votre téléphone. Vous obtiendrez ensuite le numéro IMUI, numéro que vous notez. Vous allez sur notre site internet et vous allez sur la rubrique consacrée. Vous entrez alors le numéro IMUI, on vérifiera alors qu'il correspond bien à un iPhone SE 2020 et vous pourrez ensuite commander des pièces en toute sécurité. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et également à retirer le tiroir de la carte NanoSIM. On peut commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone SE 2020. Et pour cela, nous allons retirer les deux vis Pentalobe notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Alors il n'y a aucune surprise, c'est la même ouverture depuis le même système d'ouverture depuis les iPhone 5, quasiment. Donc on retire les deux vis Pentalobe et ensuite on va pouvoir chauffer légèrement tout le contour de l'écran pour faciliter le décollage de l'écran. Alors c'est facultatif, on vous conseille quand même de le chauffer légèrement avec un sèche-cheveux par exemple ou un décapeur thermique. On va chauffer donc tout le contour. Nous pouvons avoir deux méthodes ensuite pour l'ouverture. Soit vous pouvez utiliser l'outil Isclac qui est vendu en option, c'est une pince double ventouse. On n'a plus qu'à appuyer sur la pince et ensuite on va pouvoir créer comme cela un jour. Et on va utiliser la spatule en nylon pour pouvoir finaliser l'ouverture du SE 2020. Ça c'est pour la première méthode. Deuxième méthode, plus simplement, si vous avez opté pour le kit d'outils, vous retrouverez à l'intérieur la ventouse. Vous tirez sur la ventouse et vous allez insérer entre la vitre et le châssis le médiator en métal percé. Et une fois que vous avez créé un petit point d'insertion avec le médiator en métal percé, vous venez le remplacer par le levier en nylon et on va faire glisser la spatule, donc le levier sur tout le contour de l'écran pour pouvoir décoller l'écran du châssis. Alors il n'y a pas de risque, vous ferez juste attention sur la partie droite, vous avez les nappes de l'écran qui affleurent au niveau du châssis, voilà, on vous les a notées. Il y a deux nappes, donc il ne faut pas insérer trop profondément le levier au risque de sectionner les nappes de l'écran. Donc il y a notamment la nappe de l'écran qui est en bas et la nappe de l'écouteur interne qui est en haut. Donc vérifiez bien les deux emplacements, un sur la partie basse et un qui est juste au niveau du bouton de Siri. On refait la même opération sur la partie haute et ensuite on vient ouvrir l'écran de la gauche vers la droite. Alors vous faites attention car les nappes sont bien sûr toujours connectées, donc on va simplement, voilà, on va faire chevaucher l'écran sur le châssis pour ne pas abîmer les nappes et justement nous allons pouvoir déconnecter la nappe de la batterie et la nappe de l'écran. On va commencer par retirer les vis de B1 à B4, ce sont des vis cruciformes. Pensez bien à repositionner chaque vis sur le patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Il ne faut surtout pas les intervertir. Une fois que nous avons retiré les 4 vis, on peut retirer la plaquette. Notez dièse 1, on a un accès direct maintenant à la nappe de la batterie. Voilà, c'est celle du milieu. On déconnecte en premier la nappe de la batterie et ensuite on va s'intéresser à la partie haute. Et sur la partie haute, on va pouvoir retirer les vis cruciformes de C1 à C3 qui maintiennent une plaquette métallique et sous cette plaquette métallique, vous allez avoir un accès direct à la nappe de l'écouteur interne de l'oreille. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu les iPhones, c'est exactement la même réparation que pour l'iPhone 8. Voilà, on a retiré la plaquette en métal. Et maintenant, on va pouvoir déconnecter toutes les nappes et libérer ainsi l'écran. Donc deux nappes pour l'écran, le tactile
et le LCD. Il s'agit bien d'un écran LCD sur l'iPhone SE version 2020. D'ailleurs, ce sont les mêmes écrans nus que pour les iPhone 8. Mais par contre, la batterie, ce n'est pas la même du tout. Le connecteur est différent, même si l'ampérage est identique. Justement, la batterie, nous allons pouvoir la décoller dans la troisième étape. Et il faut savoir que la batterie, elle est maintenue par 4 languettes adhésives. Donc, nous allons vous montrer comment faire pour retirer les languettes. On va commencer par retirer la partie apparente. Donc, on décolle la partie noire. Et ensuite, on vient tirer sur les languettes le plus à l'horizontale possible. Voilà, donc on fait la même opération pour les 4 languettes. Vous voyez vraiment à l'horizontale. Alors elles sont assez courtes, même si elles cassent en cours de démontage, ce n'est pas très grave, étant donné que les languettes sont vraiment courtes. Il n'y a pas trop de surface de collage. Donc on répète la même opération avec les 2 autres languettes du haut. Alors attention, je vous le rappelle, même si l'ampérage et le voltage de la batterie du SE 2020 est le même que sur l'iPhone 8, ce ne sont pas les mêmes connecteurs. Alors, en cas de rupture complète des stickers, vous pourrez faire levier pour finir de décoller la batterie. Vous avez vu sur notre batterie, les stickers du bas étaient cassés environ à la moitié, mais on a pu la décoller relativement facilement. On va pouvoir maintenant remettre les adhésifs sur notre nouvelle batterie. Donc on a enlevé le premier film. Ensuite, vous voyez, le film rouge, il est toujours présent. On vient replier les languettes. Donc on a enlevé le film bleu. On a posé les batteries sur... On a posé la batterie sur les stickers. On vient replier ensuite les parties noires sur la partie apparente de la batterie. Alors en fait, il y a un trou au milieu au niveau des batteries, tout simplement, que vous avez la nappe de recharge par induction, voilà, qui est située juste en dessous, et donc on ne peut pas coller de sticker sur la nappe de recharge par induction. Vous voyez, c'est le rond noir que vous voyez, l'ovale plutôt noir que vous voyez juste en dessous. Une fois qu'on a bien positionné les stickers, on vient repositionner la batterie sur le châssis du téléphone, et maintenant nous allons pouvoir préparer notre châssis pour repositionner un nouveau joint d'étanchéité. Donc on a au préalable bien sûr nettoyé notre châssis, on reprend notre joint d'étanchéité, on enlève le premier film, et ensuite on a un patron qui va nous permettre de bien positionner le joint d'étanchéité sur le châssis du téléphone. Vous voyez, il y a un petit trou qui est prévu juste à l'emplacement de la caméra arrière, donc pour bien vous aider à le positionner. Ensuite, on appuie délicatement sur tout le contour du joint pour que celui-ci adhère bien au châssis. Pour cela, on utilise la spatule. Alors, il faut vraiment le faire doucement. Une fois que le joint est bien positionné, on enlève le patron, on décolle le patron. Là également, on le fait doucement pour éviter de retirer le joint en même temps. Alors, de toute façon, en règle générale, on vous déconseille de plonger intentionnellement un téléphone dans l'eau quand celui-ci a été réparé. Même si vous avez remis un joint d'étanchéité. Maintenant, nous allons reprendre notre écran et on vient reconnecter les 3 nappes. L'étanchéité d'un téléphone, elle est toute relative une fois que la réparation a été effectuée. Alors même si vous l'avez donné en boutique à réparer, c'est exactement la même chose. Dès que vous avez ouvert votre téléphone, on vous déconseille de le plonger intentionnellement dans l'eau. Par contre, ça pourra le sauver en cas de chute accidentelle, par exemple. On a reconnecté les 3 nappes de l'écran. On a fait la même opération pour la nappe de la batterie. Maintenant, nous allons devoir remettre les pièces métalliques qui maintiennent les nappes. Donc, on va commencer par la pièce notée dièse 2 qui est maintenue par les vis cruciformes C1, C2 et C3. Donc, on est situé juste à gauche de la caméra arrière. Alors, ce sont exactement les mêmes vis et les mêmes éléments que sur l'iPhone 8. Le même emplacement, d'ailleurs, c'est le même patron des deux montages. Il n'y a quasiment aucune différence au niveau du montage. On en remet l'élément métallique dièse 1 qui est refixé avec les vis cruciformes B1, B2, B3 et B4. La seule différence notable avec l'iPhone 8, c'est bien sûr le processeur et la caméra arrière. Vous avez également des pièces qui sont similaires, par exemple l'écran avant, comme je vous l'avais indiqué, l'écran, et également le connecteur de charge, entre autres. On peut reclipser maintenant la partie haute de l'écran et ensuite on fait un appui sur tout le contour de l'écran pour que celui-ci
adhère bien au châssis. Pour finaliser la réparation, nous remettons les 2 dernières vis, les vis Pentalobe, notées A1 et A2 sur le patron des 2 montages, donc qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Et la réparation sera ensuite terminée. On va pouvoir remettre le rack SIM évidemment et rallumer le téléphone, bien entendu. Voilà, tout est OK. Nous allons pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. En commençant bien sûr par la batterie. Vous retrouverez les batteries d'iPhone SE 2020 en vente sur notre site. Elles vous seront livrées avec le patron des 2 montages. N'oubliez pas également, vous retrouverez le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site tous les tutoriels de réparation pour le SE 2020 ainsi que les pièces détachées. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.